Salut Sophie, ça va? Oui, Nadège, et toi? Écoute, ça va bien. J'ai reçu un message aujourd'hui de Sabine, m'écrivant que sa fille Zoé stresse énormément à cause de la situation. C'est bien compliqué pour les parents d'être en face d'un enfant qui a peur et on se sent souvent démuni. On est bienveillant et bien maladroit. Et cette maladresse nous pousse à faire des erreurs de communication. Par exemple, on risque de minimiser. Oh, mais tu sais, chérie, c'est pas très grave. Ou on peut rationaliser. Mais tu sais, c'est comme ça et c'est pas pour tout le monde pareil. Ou encore, on peut faire des promesses impossibles à tenir. Par exemple, t'inquiète pas, ça va être bientôt terminé. Dans un tel moment, c'est important de pouvoir accueillir l'émotion, de nos enfants et les nôtres aussi. Être capable de verbaliser ce qu'ils ressentent, «Bien, je vois que ça te fait peur cette situation, tu y penses souvent, ça t'inquiète toutes ces nouvelles, tu sais pas trop comment réagir». Il faut pas oublier que nous sommes dans une période de stress important, même si nous faisons face, même si nous essayons, de positiver au maximum, eh bien nous sommes, dans une période exceptionnelle. Et sans oublier que la peur est une émotion qui est nécessaire, c'est une émotion qui nous protège, qui nous permet de comprendre qu'il y a un danger. Alors effectivement, on va accueillir sa peur et je vous encourage à vous référer à l'outil du miroir qu'on vous avait déjà présenté en vidéo. Par contre, il est important de bien choisir les moments pour parler tout ce qui peut stresser les enfants. On va éviter d'attendre l'heure du coucher pour ne pas rajouter de l'angoisse le soir. On va plutôt privilégier peut-être le temps des repas ou bien le temps du goûter. Évidemment, si c'est l'enfant qui en parle le soir, on restera présent pour l'aider. Et puis, c'est aussi le moment peut-être de faire des petites choses créatives pour aider les plus jeunes, comme des boîtes à tracas ou encore des petites poupées tracas qu'on va bricoler avec du papier, du tissu, des petites boîtes qu'on fabrique, dans lesquelles les enfants pourront y mettre des petits mots ou des dessins qui traduisent leur tracas. Il y a Et un on élément qui est très important par rapport à l'angoisse, hein, c'est ce qu'on appelle les ruminations, les pensées en boucle, le fait de penser tout le temps, quotidiennement, régulièrement à la même chose. Et malheureusement, notre cerveau n'aime pas le vide. Donc, quand il se retrouve à ne pas pouvoir s'occuper, eh bien, il a tendance à revenir vers ces pensées en boucle qui lui font peur. Ça peut être intéressant avec nos enfants ou nos ados de leur faire prendre conscience de ces ruminations, de ces pensées en boucle et de leur proposer de les remplacer par une sorte de petit rituel de penser à autre chose. Alors, ça peut être par exemple quand l'enfant ou l'ado commence à penser trop fort à ses peurs, à ses angoisses, et bien lui proposer par exemple de décompter dans sa tête 100 ou de 50 ou 10 quand il est petit, et puis faire 10, 9, 8, 7, 6. Il est obligé de se concentrer, il est obligé de penser à quelque chose d'autre, et ça peut stopper à ce moment-là les ruminations. Soyons vigilants face aux médias qui tournent en boucle avec toutes ces informations. Avec les plus grands, les ados, on essaie de limiter à 2 fois par jour maximum une connexion, ou bien que ce soit sur Internet ou à la télé, pour un petit peu se tenir au courant et surtout, on ne les laisse pas seuls devant les informations. Les plus jeunes, on évite qu'ils soient là dans une pièce où la radio ou la télé tourne en boucle avec des images et des sons qui pourraient vraiment susciter chez eux de l'angoisse. Et même les tout petits dans les transats, ils seront sensibles, donc on évite absolument au maximum. Voilà, on espère que ces conseils vont vous aider à accompagner au mieux vos enfants au quotidien. À bientôt.